Africaines, Africains, je pense qu'il est important de faire une réponse spécialisée au docteur Aliou Touré, président de la commission de la CEDEAO. Le docteur Aliou Touré, président de la commission de la CEDEAO, s'est cru, à l'occasion de la dernière réunion de la CEDEAO, une réunion de hibou, qui a été tenue pour conspirer contre la grande alliance panafricaniste, la Confédération des États du Sahel, ayant cherché dans sa gibecière, ayant creusé dans son ciboulet pour trouver une action qui puisse punir la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, parce qu'elle est au service des peuples africains, de la souveraineté, du bien-être, de la prospérité des Africains, le président de la commission de la CEDEAO, le docteur Aliou Touré, a sorti de son chapeau tel un lapin de magicien, de prestidigitateur, une idée apparemment impressionnante, mais en réalité saugrenue. C'est que la CEDEAO, devant la décision irrémédiable du Mali, du Burkina Faso et du Niger de se retirer de son organisation, eh bien, complètement incongrue, la CEDEAO imposera désormais des visas aux citoyens maliens, burkinabés ou nigériens qui voudraient circuler dans son espace. Commençons par donner la parole au docteur Aliou Touré, afin qu'il énonce lui-même sa trouvaille extraordinaire. Docteur Touré, donc parce que le Mali, le Burkina et le Niger n'appartiennent plus à la CEDEAO va faire quoi? Prenez la parole. Oui. Avant de voyager dans la sous-région. Non. Ce retraite affectera également les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces trois pays. Ah bon? Car ils auront désormais à mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. Ah? Recommencez, on n'a pas bien compris. Recommencez. Qu'est-ce qui va se passer parce qu'on s'est retiré de votre machin là? Ce retraite affectera également les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces trois pays. D'accord. Ok. Car ils auront désormais à mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. Ah bon? D'accord. Ce retraite affectera également une troisième fois les conditions de voyage et d'immigration des citoyens de ces trois pays. Ah d'accord. Car ils auront désormais à mener des démarches en vue de l'obtention d'un visa avant de voyager dans la sous-région. Ah très bien, ok, c'est noté. Ce retraite... Bon, écoutez, docteur Touré, on a compris. Vous avez parlé 3 fois. Le retrait du Mali, du Burkina et, bien sûr, du Niger de la CEDEAO. Un retrait qui a été décidé et acté depuis le mois de janvier 2024. Ce retrait, dites-vous, va entraîner donc une imposition de visa aux citoyens de ces 3 pays. C'est-à-dire que les Maliens qui veulent aller dans un pays de la CEDEAO vont payer des visas. Les Burkinabés qui veulent aller dans un pays de la CEDEAO vont payer des visas. Les Nigériens qui veulent aller dans un pays de la CEDEAO vont payer des visas. C'est ce que vous dites, n'est-ce pas, docteur Touré? Ok, merci. Mais écoutez, si la CEDEAO, première réponse, demande désormais que les ressortissants de l'Alliance des États du Sahel, de la Confédération des États du Sahel, payent des visas pour aller dans les territoires des pays de la CEDEAO, qu'est-ce qui empêche précisément les pays de l'Alliance des États du Sahel d'exiger des ressortissants de la CEDEAO qu'ils payent également des visas pour venir dans son espace? Ça, c'est le premier point. Mais il y a un deuxième. Vous annoncez cette décision comme si cette décision était une sanction extraordinaire qui entraverait le fonctionnement des pays de l'AES. Comme si c'était une sanction qui rendrait invivable la vie des pays de l'AES. Mais écoutez, je voudrais vous faire remarquer que l'Alliance des États du Sahel en superficie est plus grande que la CEDEAO, d'abord d'une, et de deux, qu'elle a une position stratégique dans l'espace, non seulement terrestre, mais également dans l'espace aérien. Dans l'espace terrestre, l'Alliance des États du Sahel est
intermédiaire entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, mais également entre l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale. Cela veut dire que les mouvements de véhicules terrestres circulant entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest devront payer des taxes à l'intérieur du Sahel, de la Confédération des États du Sahel, pour arriver dans les pays de la CEDEAO, qui sont au sud de la Confédération de l'Alliance du Sahel. C'est-à-dire, préparez-vous à payer pour la circulation de vos affaires par terre. Celles qui partent du Maroc en passant par les pays de la CEDEAO. Celles qui partent d'Algérie en passant par les pays de la CEDEAO. Celles qui partent de Libye en passant par les pays de la CEDEAO. Tout ce qui passe par les pays de l'AES. Tout ce qui passe par terre par les pays de l'AES va subir des taxations conséquentes. Puisque les ressortissants des pays de l'AES passant par les pays de la CEDEAO vont subir des taxations. Mais il y a un problème encore plus sérieux que vous n'avez pas vu. Vous avez goûté à ça pendant l'embargo imposé au Niger. Vous ne pensez quand même pas que le ciel du Burkina, le ciel du Mali, le ciel du Niger, vous seront gratuitement ouverts pour les avions de ligne qui viennent de l'Europe, ou qui viennent de l'Asie, ou qui viennent même de l'Amérique, et qui sont obligés de passer par l'espace aérien de l'AES avant d'atterrir à Lagos, avant d'atterrir à Cotonou, avant d'atterrir à Lomé, avant d'atterrir à Abidjan, à Accra, avant d'atterrir en Gambie, avant d'atterrir au Libéria et consorts, au Bénin. Vous ne pensez quand même pas que vous allez rendre la vie impossible aux citoyens de l'Alliance des États du Sahel pendant que les avions de ligne commerciales qui ont nécessairement besoin de passer par le ciel de l'AES pour arriver dans l'espace CEDEAO, eux, ils auront liberté d'aller et de venir. Donc, en fait, je pose la question au docteur Aliou Touré. Vous avez quand même supposément un niveau de docteur de l'université. Et quelqu'un qui arrive au niveau doctoral, c'est-à-dire minimum, bac plus 7, voire plus 8, voire plus 9, il sait que quand il construit un raisonnement, il lui faut toujours, quand il prévoit une action du point A vers le point B, prévoir une réaction du point B vers le point A. Bref, il sait que toute action doit, dans sa mise en œuvre, anticiper sur les réactions. Cela s'enseigne à partir même de la classe de 3e, à travers ce qu'on appelle le débat d'idées. On apprend aux enfants, en 3e, que quand ils soutiennent une opinion, il leur faut tenir compte de l'opinion contraire. Car c'est en tenant compte de l'opinion contraire qu'on pourra faire éventuellement triompher son opinion. Voilà pourquoi dans le débat d'idées en classe de 3e, on pose une question qui impose à l'élève d'examiner le point de vue affirmatif et le point de vue négatif. Quand les élèves arrivent en classe de seconde, on va insister cette fois-ci sur la maîtrise de l'essai et plus tard de la dissertation, qu'elle soit littéraire ou philosophique, ou économique, ou géographique, ou juridique. On leur apprend que quelqu'un qui est allé à l'école élabore toujours sa décision finale après avoir écouté la thèse et l'antithèse. Qu'une véritable décision est une synthèse qui inclut la thèse et l'antithèse. Combien de fois plus pour celui qui suit des études universitaires longues? L'habitude de la pensée dialectique, de la pensée critique, l'habitude de l'intégration du principe du contradictoire est la reine de l'université. On ne peut pas avoir suivi sérieusement des études universitaires sans avoir développé le sens dialectique, le sens du contradictoire, le sens de l'anticipation de l'opposé, le sens de la contraposition. Or, Aliou Touré annonce de manière unilatérale qu'il va punir les citoyens de l'Alliance des États du Sahel. A-t-il prévu les conséquences pour les citoyens de la CEDEAO? Tout docteur qu'il semble être, Aliou Touré peut-il justifier de ses titres? Qui a formé cet homme? Qui lui a donné le grade de docteur s'il est incapable de construire un raisonnement dialectique?
en thèse, antithèse, synthèse. Si le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Libéria sont obligés de faire dévier tous les avions qui vont venir les voir de pratiquement 1500 à 2000 km. Est-ce que vous savez combien va coûter le billet d'avion pour les citoyens de ces pays de la CEDEAO qui se trouvent au sud du territoire de la Confédération de l'AES? Est-ce que vous savez le prix que le billet d'avion va coûter? Vous avez calculé ça? Vous voulez comparer le prix du billet d'avion au prix du visa pour voir qui va être perdant? Faites une soustraction entre le prix d'un visa d'un citoyen de l'AES vers la région CEDEAO et le coût d'augmentation des tarifs des billets d'avion, puisqu'il faudra contourner largement. Il faudra contourner largement, à l'aller comme au retour, vers les pays de la CEDEAO, se situant au sud de l'AES, il faudra contourner de 1500 à 2000 km pour le moyen de vol. Vous savez combien ça va coûter? Infiniment plus. Aliou Touré, dans le domaine économique, il y a une théorie élémentaire qui s'enseigne à partir de la seconde B, la classe d'économie de seconde. Elle s'appelle la théorie des avantages comparatifs. Si vous connaissez un tant soit peu cette théorie, elle dit que si j'ai davantage à perdre en prenant une décision qu'à gagner en ne la prenant pas, alors comparativement, il vaut mieux ne pas prendre cette décision. Si vous appliquez la théorie des avantages comparatifs aux relations économiques, aux relations sociales, aux relations géopolitiques, aux relations, géospatiales, entre la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO, vous vous rendrez compte que les politiques de sanctions de la CEDEAO se sont toujours traduites par l'effondrement des potentialités économiques des États CEDEAO. Prenez l'exemple du Bénin, qui ferme sa frontière avec le Niger et qui tue le port de Cotonou. Vous devrez vous inspirer de tous les autogols que vous avez marqués en tentant de punir le Mali, en tentant de punir le Burkina, en tentant de punir le Niger. Vous n'êtes parvenu qu'à compliquer davantage la situation économique des pays de la CEDEAO qui dépendent de leurs transactions avec les pays certes sans littoral, mais ayant un immense potentiel économique que sont les pays de l'Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, pays producteurs d'or, pays producteurs de pétrole, de gaz, de lithium, de manganèse, d'uranium, comme aucun autre pays pratiquement de la CEDEAO, en termes de diversité des ressources naturelles. Donc, je me demande qui a formé ce monsieur d'Aliou Touré. Et comment un type pareil peut se retrouver à la tête de la commission d'une organisation ouest-africaine. Je me dois de le lui dire donc d'une manière très simple en anglais, parce qu'en fait, il est anglophone. Je crois qu'il est originaire de Gambie, si je ne m'abuse. Dr. Aliou Touré, I have a serious, un doctus nullus, un docteur nul. Parce que son raisonnement est un raisonnement sommaire d'individus qui n'a même pas été formé à la pensée dialectique, à la pensée critique, à la distance et à l'anticipation. Et il ne maîtrise même pas la simple théorie des avantages comparatifs. Mais mieux, nous nous rendons compte qu'en fait, effectivement, c'est peut-être un saboteur. C'est peut-être le Maguire, le meilleur buteur contre son camp du championnat d'Angleterre, que la CEDEAO a recruté et placé à la tête de sa commission. Avec un tel président de la commission, la CEDEAO est sûre de pouvoir s'enfoncer tous les jours davantage et se noyer pour toujours. Il fallait qu'on lui dise cela. Pour le dire en langage simple d'Abidjan, Docteur Aliou Touré, si vous, à la CEDEAO, vous êtes garçon, mettez les visas. Mettez les visas, vous allez voir. Vous allez donc voir que l'AES vous dépasse. Si vous êtes vraiment garçon, Aliou Touré et tous les vassaux néocolonisés, les chefs d'État de la CEDEAO, mettez les visas contre l'AES, vous allez voir. L'un de vos patrons, Alassane Draman Ouattara, le satrape reptilien venu de Sindou, pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sindou, pour troubler toute l'Afrique avant de tomber bientôt, quand il va mettre en place la politique des visas là, pour chasser les Burkinabés de Côte d'Ivoire, lui, il sera chassé dedans. Parce que lui aussi, la Côte d'Ivoire l'avait accepté alors qu'il est Burkinabé.
Dites à Alassane Draman Ouattara que les conseils qu'il vous donne pour chasser les Africains d'Afrique vont s'appliquer à lui. S'il veut chasser les Burkinabés de Côte d'Ivoire, là, lui, Alassane Draman Ouattara, on le met à la première brouette. C'est lui qui sera le premier à être jeté à la lagune. Et nos frères burkinabés, ils seront protégés en Côte d'Ivoire. Nos frères maliens seront protégés en Côte d'Ivoire. Nos frères nigériens seront protégés en Côte d'Ivoire. Ils le seront partout. Ce sont les dictateurs néocolonisés qui seront tous chassés sans exception. Les ennemis de l'Afrique dehors. Toute cette mascotte, cette malade dirigeant corrompu de la CEDEAO, ce sont eux qui seront à la mer. L'Afrique va se débarrasser des individus de mauvais sang, les mauvais esprits. Ce dont a parlé le président Ibrahim Traoré. Aliou Touré fait partie de ceux-là, même sang que nous. Un sang anti-africain, un sang haineux, un sang divisionnaire, un sang néocolonisé, un sang impérialisé, un sang esclavagisé. On va vous choisir un à un. Tous ceux qui nuisent à l'Afrique, c'est vous qui serez à la mer. À commencer par Ouattara Draman. S'il pense, il a commencé à expulser nos frères maliens. Il a commencé à expulser nos frères maliens de Côte d'Ivoire. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que tous les peuples ouest-africains, tous les peuples africains vont s'unir contre les dictateurs les uns après les autres. Ce sont eux qui vont être chassés. Ce sont les dictateurs, les nègres de maison, les maillots de Capétia, les nègres de salon là. Ce sont eux qui vont être chassés pays par pays. Et puis nous, en Afrique, on va vivre ensemble. Dans la vérité, la justice et la solidarité. Donc faites tout ce que vous voulez à la CEDEAO. Ça va mal finir pour ceux qui veulent diviser les Africains. Ceux qui veulent servir des intérêts des puissances étrangères contre les Africains, ce sont eux qui seront chassés, arrêtés, jugés, comme Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum. Ce sont eux qui vont fuir progressivement l'Afrique, comme Macky Sall, le vassal de Dakar, qui est maintenant planqué à Marrakech et qui ne pipe plus un mot, alors qu'il avait une faconde extraordinaire. Ouattara Draman, ce sera pareil. Tous ceux qui sont là, les Aliou Touré, c'est vous qui allez dégager. Et les peuples africains vont vivre ensemble. Dans des institutions inspirées, eh bien, de la science et de la tradition africaine. Bon, vous allez déconstruire cet homme partout où il va parler. Partout où il va parler, chers amis. Ne le laissez plus piper un mot sans qu'il ait une réponse à la hauteur de sa forfaiture. Il s'amuse avec les peuples africains en lutte.